Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver à chaque fois pour ces messages de vos guides. Alors aujourd'hui, on va demander à nos guides de savoir sur quel sujet ils souhaitent nous parler et puis on va aller approfondir un petit peu leur message. En fin de guidance, vous pourrez poser une question et vous aurez la réponse à votre question. Voilà, je vous rappelle, comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez bien que ceux qui vous parlent. Très bien, bah écoutez, on va pas tarder, on va y aller de suite. Je vais vous remettre le visu sur les cartes. Alors, on va essayer de caler tout ça. Voilà, hop. Je poussais un petit peu les cartes. J'espère que vous y voyez bien. On va mettre la bougie ici, le temps de se mettre un petit peu en place. Oui, alors, j'ai déjà un petit peu canalisé avant ce tirage. D'ailleurs, voilà, il y a une histoire de communication. On vous demande de faire attention à comment vous communiquez, attention à ce que vous dites. Voilà, réfléchissez avant de parler parce que vous pouvez peut-être dire des choses que vous allez, voilà, peut-être, voilà, que vous allez peut-être regretter ensuite. D'accord? Donc attention pour cette semaine et la semaine prochaine à votre communication. Il y a aussi le travail du lâcher prise. Voilà, vraiment lâcher prise sur les choses que vous souhaitez faire, puisque du coup, ben, vous y mettez du blocage si vous êtes trop dans une attente, si vous êtes trop dans le vouloir de quelque chose, du coup, ben, vous allez vous bloquer. Donc on vous demande aussi de travailler le lâcher prise et on vous demande aussi de travailler avec la méditation. Du coup ça va bien, le lâcher prise, de pouvoir faire de la méditation vous permet aussi justement de travailler ce lâcher prise, faire un petit peu d'espace dans votre mental. Attention à ne pas être trop dans votre ego et de laisser prendre vos pensées partir sur votre ego. Donc voilà les conseils moi que j'ai reçus déjà en canalisation avant cette guidance, et puis on va voir sur quel sujet vont nous parler nos guides. On va voir si on va revenir là-dessus ou si on va partir sur quelque chose de carrément différent. Donc c'est une vidéo intemporelle, c'est-à-dire que je vous parle de la fin de semaine et la semaine prochaine, mais si vous tombez sur cette vidéo un petit peu plus tard, ça veut dire que vous avez des messages à récupérer, donc cette vidéo est aussi intemporelle. Voilà, donc on va partir, on va demander donc à nos guides à savoir sur quel message, sur quel... Ah, j'ai plus mes mots. Alors, vous savez, quand j'ai plus mes mots, c'est parce que je pars là, je suis partie en canalisation et ça m'est difficile des fois de trouver mes mots. Donc, vous êtes habitués maintenant. Donc, voilà, on va voir sur quel domaine, ça y est, je vais y arriver, sur quel domaine veulent nous parler nos anges. Alors, nos anges, nos guides, peu importe comment vous les appelez. On va voir. Alors, en premier lieu, on a amitié. Donc, on va voir s'il y en a d'autres cartes. Alors, ben, on en a pas mal. On a amitié, on a voyage, on a travail et on a santé. Bon, bah écoutez, du coup, voilà, on a pas mal de choses à voir. Alors, je vais voir comment on peut diriger ça. Je voulais faire des tas, mais du coup, je pense qu'on va pas faire des tas. On va vraiment aller dans essayer de développer dans chaque domaine. Je pense que ce sera plus simple. Donc, prenez bien ceux qui vous parlent. Voilà, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose en vous, que vous ayez des frissons, ou que c'est vraiment, ça se rapproche vraiment à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, donc on va y aller. On va demander une carte, donc au niveau de ce domaine amical. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message au niveau amical, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages au niveau amical, s'il vous plaît?
Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez encore de ce beau temps. Je ne sais pas, voilà, vous, quel temps il fait chez vous, mais chez nous, il fait un temps magnifique. Alors, bah, écoutez, on a eu 3 cartes. Alors, on va faire comme ça pour laisser un petit peu plus de place. Donc, pour le domaine au niveau amical, voilà, au niveau des amitiés, je vous montre cette jolie carte qui peut peut-être aussi vous apporter des messages. Voilà, soyez bien attentifs, restez bien concentrés pour recevoir les messages. Donc cette carte, en fait, elle a 3 symboles magiques qui attirent le partage, la confiance, l'harmonie vers vous. D'accord. Et donc j'ai encore moi là ici le message de la communication. Donc vous voyez au niveau amical, ça va être très important votre communication. Donc attention comment vous parlez. Alors, vous voyez, on a la carte conflit mental, ce que je vous disais tout à l'heure en début de guidance, voilà, attention de ne pas se faire prendre par son ego, attention de ne pas se faire embarquer par ses pensées, voilà, de partir là-dedans, alors que du coup, ben, c'est votre mental et c'est pas votre moi intérieur, c'est pas votre âme qui vous parle. Donc, attention à ce que de ne pas partir dans la dérive de votre ego, ok? Il peut y avoir, hein, voilà, vraiment cette semaine ou les jours qui suivent, hein, en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo, je pense que voilà, il va y avoir un petit peu des, vous savez, quand on dit la bicyclette elle tourne, voilà, ça risque de pas mal réfléchir à l'intérieur de vous. Alors là, on est plutôt vraiment sur le domaine voilà, de l'amitié, du partage. Vous avez peut-être des choses à voir avec des amis à vous, voilà, au niveau de la confiance et de l'harmonie, d'accord. Donc ça comprend tous ces domaines-là. Donc avant d'arriver à cette harmonie, peut-être à cette paix intérieure, il va falloir voilà, à vous de dire à votre mental, bon ben là maintenant ça suffit, je t'écoute plus, je veux du calme. Et du coup je reviens à ce que je vous disais, vous voyez, au niveau de la méditation qui pourra vous apporter ce calme intérieur. Ensuite, on a la carte du triomphe. Donc, ça veut dire que ben, voilà, il y a vraiment des belles choses qui viennent à vous au niveau de ce domaine de l'amitié. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous avec qui vous êtes posé des questions, à savoir si c'était une bonne personne pour vous, est-ce que c'était une personne qui était correcte, qui était vraiment dans le partage, dans l'échange, etc. Et bien là, apparemment, voilà, on vous dit il va y avoir voilà, du triomphe. Vous allez peut-être y voir plus clair aussi hein, dans cette situation. Voilà, par rapport à des questions que vous posez, hein, qui vous ont vraiment un peu pris la tête, c'est le cas de le dire. Voilà, ben, ça va s'éclaircir en tout cas pour vous. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Et puis, on vous précise que voilà, c'est du positif en tout cas. C'est du positif. Ok ? Allez, on continue. Et ben voilà, en parlant de positif, eh ben, on est vraiment voilà, dans la réalisation de ses souhaits. Voilà, donc au niveau amical, ben, tout se passe bien. Vous avez peut-être eu des prises de tête au départ, peut-être avec quelqu'un. Et puis là, on vous dit que ben, c'est en train de s'apaiser, que c'est une bonne personne pour vous. Peut-être que cette personne vous a dit des choses qui vous ont blessé. Mais sachez que quand quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous blesse, ben, justement, c'est que ça correspond vraiment à quelque chose que vous devez travailler en vous, à une blessure. Hein. Il faut se poser les questions quand on a quelqu'un qui nous parle, qui nous explique quelque chose et que ça vient réagir à l'intérieur de nous, eh ben, c'est que vraiment on a quelque chose à travailler. Donc posez-vous la question. Ici en plus on a le 1, donc c'est un nouveau départ, hein, donc peut-être un nouveau départ avec des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes qui vont venir vers vous. Donc cette réalisation de souhait, en fait, eh ben, peut-être que vous souhaitiez redémarrer quelque chose au niveau de votre entourage, de vos proches, au niveau amical. D'ailleurs ici on a le 9, on termine un cycle. Donc peut-être que vous avez terminé des choses avec des anciennes personnes. Vous savez qu'actuellement, on est aussi en train de travailler sur les personnes du passé, sur des choses qui ne nous correspondent plus, où ben, justement, on va faire un petit peu le large, un petit peu le point dans notre vie, et du coup, on va redémarrer quelque chose de nouveau. Ben, écoutez, on y est vraiment au niveau amical, mais en tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de renouveau qui démarre dans la lumière, voilà, et puis vos souhaits se réalisent. Donc, je trouve que c'est très beau, très positif.
Voilà, bah écoutez, je vais pas en rajouter là-dessus parce que je trouve que c'est quand même assez complet. Voilà. Donc pour le domaine amical, là c'est fait. Alors, on nous parle ensuite de voyage. Alors, ça peut être un voyage, un réel voyage, ou ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de vous. Les symboles de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire. Soit vous allez vraiment voyager à l'intérieur de vous, soit vraiment il y a un changement qui s'active ou un déplacement à prévoir ou un voyage. D'accord? Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit en message. Du coup, je vais prendre cet oracle-là. Alors, au niveau voyage, carte voyage, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, choisir qu'un domaine, hein, c'est possible, et regarder que le domaine. À ce moment-là, vous poussez la vidéo jusqu'au domaine qui vous convient. Allez, un message, s'il vous plaît, pour cette carte voyage. Pour le complément de cette carte voyage, quels sont les messages de nos guides? Quels sont les messages, s'il vous plaît, de nos guides? Alors, ah ben c'est rigolo. On a vraiment la chouette ici et on l'a de nouveau ici. Voilà, donc avec le soleil, c'est une très très belle carte. On vous dit après la tempête. Alors c'est pareil, on a le chiffre 1. Alors là, on vous dit, après la tempête, si vous avez eu des moments difficiles, un peu les prises de tête qu'on a vues tout à l'heure, soit au niveau amical, mais peut-être sur autre chose aussi. Voilà, on vous dit là, voilà, au niveau des énergies, ça va venir s'apaiser et il va y avoir vraiment de belles choses qui vont venir à vous. Il y a vraiment encore ce côté de lumière, voilà, de belles choses vraiment qui arrivent à vous. C'est ce que je ressens. Alors j'essaye de me concentrer pour voir si j'ai d'autres choses à vous dire. On a encore cette couleur bleue au niveau de la communication, voilà, qui revient. Voilà, de prendre son envol aussi. Vous voyez, sur les deux cartes, on a les ailes qui sont vraiment déployées. On vous dit que vous pouvez prendre votre envol par rapport à un changement, par rapport à un déplacement, quelque chose que vous hésitez peut-être à faire. Là, on vous dit vous pouvez y aller, vous pouvez ouvrir vos ailes. Voilà, ça représente aussi la liberté. Est-ce que vous vous donnez cette liberté? Est-ce que vous vous accordez la liberté d'être vous-même? D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous commencez, c'est un début. Donc, on vous dit après la tempête, le soleil arrive, les énergies s'apaisent, on va avoir vraiment la paix intérieure. Voilà, vraiment de belles choses lumineuses qui vous arrivent. D'accord? On va essayer d'aller voir les autres cartes. Alors, on a le pouvoir de l'attraction. Alors, vous voyez, les choses se suivent. Si vous suivez ma page Facebook, sur la carte, sur le message en fait de vos guides dimanche, c'était la loi de l'attraction. Donc, on y revient ici pour le pouvoir de l'attraction. On vous demande vraiment en ce moment de travailler ça. C'est-à-dire que, voilà, vous allez essayer par vos pensées, mais pas que. Il va falloir y mettre vos émotions pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez à vous, d'accord? Donc, pour pouvoir travailler la loi de l'attraction, en fait, il faut vraiment mettre toutes ces choses-là en place. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut visualiser ce que vous souhaitez qui vienne à vous. Après, il va falloir y mettre des émotions. Donc, c'est-à-dire l'émotion que ça va vous apporter d'avoir cette... alors, peu importe le sujet, ce que vous souhaitez. Par exemple, si c'est pour du travail, vous pouvez visualiser que ça y est, vous avez un rendez-vous et que on vous donne la réponse et que voilà, vous êtes pris. Donc là, vous avez cette
cette joie qui arrive en vous. Donc il faut que vous ressentiez cette joie voilà, que vous procure d'avoir ce nouveau travail ou cette nouvelle maison ou cette nouvelle voiture ou voilà, de trouver voilà, votre compagnon, votre compagne au niveau sentimental. D'accord? Il faut vraiment rajouter ça et le voir au moment présent. Ne pas mettre de l'attente, ne dites pas oui j'aimerais, oui j'attends cette voiture, j'attends ce travail, parce que là du coup vous allez mettre dans les énergies de l'attente et du coup ça va jamais fonctionner. C'est vraiment, faut vraiment suivre un petit peu ces choses-là pour que la loi de l'attraction marche. Beaucoup de personnes essayent de la travailler mais n'y arrivent pas parce que justement on n'y met pas l'émotionnel et ça travaille aussi avec l'émotionnel et le fait d'être au présent. Il faut vraiment que vous en soyez convaincu, c'est-à-dire que vous y croyez vraiment et que c'est comme si c'était déjà là, d'accord? Alors sur cette carte, vous avez encore cette luminosité, cette lumière, toutes ces belles énergies qui arrivent à vous, vraiment. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Vous pouvez prendre votre envol, vous pouvez prendre votre liberté, vous pouvez y aller. Voilà, s'il y a un déplacement, si vous aviez prévu un voyage, un déplacement, ben, vous pouvez confirmer parce que voilà, c'est vraiment les conseils qu'on vous donne. Il y a vraiment des choses à aller chercher dans ce voyage ou dans ce changement ou dans ce voyage vers vous. Attention, ça peut vraiment dire que c'est un travail aussi intérieur que vous continuez. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de méditation, de lâcher prise, voilà, donc il y a des choses aussi au niveau intérieur hein, qui se travaillent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a encore les émotions ici, on a l'eau, on a vraiment les émotions qui sont toujours là, hein, comme la première carte tout à l'heure. Hein, donc c'est pas parce que c'est lumineux, c'est pas parce que c'est beau qu'on ne continue pas à travailler. Et justement, ben, quand on travaille, ça remue un peu. Mais c'est normal si on doit libérer des blessures, si on doit venir travailler des choses. Et bien, c'est normal qu'au niveau émotionnel, voilà, ça remue un petit peu. D'ailleurs, c'est dans les émotions qu'on vient travailler généralement. D'accord? Peut-être dans le plexus aussi solaire, où là, vous revenez à l'intérieur de vous, vraiment votre être le plus profond. Donc du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait au niveau du ventre, au niveau du chakra du plexus solaire, des choses qui se passent. Voilà, ça peut remuer, ça peut travailler. Et puis, on a enfin la dernière carte, vision audacieuse. Alors, vous voyez, on revient hein, de nouveau sur cette communication sur le chakra de la gorge. Je vous laisse regarder cette très belle carte. On a aussi la façon de voir les choses, peut-être une nouvelle manière de voir les choses, donc par rapport à ce voyage intérieur qui va vous ouvrir votre troisième œil, ou ce changement qui vous permet de voir différemment au-delà de votre vision que vous aviez jusqu'à maintenant, d'accord? Donc il y a vraiment voilà, cet aspect de voir les choses, regarder son regard où il y a encore de la lumière, d'accord? Ça pétille au niveau du regard, donc il y a vraiment une nouvelle vision. Vous, par rapport soit à ce voyage intérieur que vous allez faire, vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux sur des choses que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant. Vous savez, beaucoup de... on a souvent des choses devant les yeux mais qu'on ne veut pas voir. Ben là en fait c'est en train de s'ouvrir, c'est en train de voilà, vos guides sont en train de vous dire que vous allez pouvoir ouvrir les yeux complètement et même au-delà, d'accord? Vous pouvez même être surpris de certaines choses que vous allez voir, d'accord? Que vous allez prendre conscience. Hein, il y a peut-être des prises de conscience là, qui vont arriver aussi avec tout ça et donc qui vont continuer par rapport à ce voyage intérieur, ce changement qui vient à vous. Voilà, il y a des prises de conscience, il y a une nouvelle vision. Et vraiment il y a votre communication voilà, à travailler, dites les choses, hein, allez-y, il faut parler, il ne faut pas garder les choses pour soi, même si des fois c'est difficile, bien sûr en arrondissant les angles, en discutant calmement, mais on peut discuter. Souvent la communication permet de calmer les choses et de permettre d'ouvrir, voilà, d'ouvrir quand les choses sont complètement fermées. Donc allez-y, voilà, vous pouvez parler, il y a vraiment de très très beaux messages lumineux. Voilà, donc on va passer
À l'autre carte, alors au niveau professionnel, alors qu'est-ce que cette carte nous dit? Cette carte attire l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc voilà, peut-être que vous attendez des choses au niveau de votre travail. On vous demande d'écouter votre intuition et voilà, d'écouter votre intuition aussi si on vous fait des propositions. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme carte? Je vais prendre celle-là. Alors, au niveau professionnel, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages de nos guides? Que va-t-il se passer au niveau professionnel? Allez, que va-t-il se passer? On y va. Alors, au niveau professionnel, que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Au niveau professionnel, quels sont les messages? Alors, donc on a plusieurs choses. Alors déjà, vous voyez, c'est un peu ce que vous disait cette carte, qu'il va y avoir des opportunités, des promotions qui viennent vers vous. Donc vous pouvez travailler, toujours pareil, la loi de l'attraction aussi, par rapport à, au niveau professionnel, vous pouvez le travailler dans tous les domaines. Ok ? À savoir aussi que quand vous recevez les choses, quand vous avez demandé, que vous allez recevoir, des fois vous ne recevez pas obligatoirement. Par exemple, vous allez demander, voilà, au niveau financier, vous avez besoin voilà, de gagner un peu plus d'argent, etc. pour pouvoir, je ne sais pas, moi, acheter une maison ou peu importe. Du coup, vous allez demander ça et du coup, vous aurez peut-être un nouveau travail ou un travail supplémentaire où vous allez avoir des propositions. Voilà, ça va se passer comme ça. Des fois, on ne reçoit pas ce qu'on a demandé, mais c'est encore, on reçoit des choses encore mieux, d'accord? Et d'une autre manière. Donc, il ne faut pas s'attacher non plus à la façon dont vous avez demandé les choses, d'accord? C'est très important. Alors, on a cette carte correspondance ici. Donc là, vous allez recevoir peut-être une réponse par rapport à une demande d'un job pour vous. Peut-être que vous avez envoyé des CV, vous allez avoir un retour. Alors, ça peut être des messages par mail, par téléphone, téléphonique, ça peut être par courrier, d'accord? Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles propositions. J'ai la carte du temps, donc c'est peut-être pas, ça va peut-être pas se passer de suite. Là, on vous demande de laisser le temps au temps. Il y a peut-être des choses qui doivent se passer avant, là où on est en train de travailler pour vous, de mettre des choses en place, mais il faut laisser un petit peu de temps. Voilà, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, mais peut-être pas tout de suite, d'accord? Mais vous allez avoir un retour dans tous les cas. Tiens, d'ailleurs, en parlant de retour, ben, vous l'avez là. Voilà, vous avez la carte boomerang. Donc, du coup, ben, y a un retour au niveau professionnel qui va arriver vers vous. Soyez patient. Ben, vous voyez ce que je vous disais en début de guidance, lâchez prise. Voilà, ne restez pas dans l'attente. Vraiment, c'est très important parce que si vous restez dans l'attente de quelque chose, que ce soit d'un travail, d'une réponse, dans l'attente de quelqu'un, ça ne sert à rien. Vous allez rester complètement bloqué dans votre situation. Donc du coup, il faut passer au-delà, il faut lâcher prise, il faut faire la demande si vous le souhaitez à vos guides qu'ils vous aident par rapport au domaine que vous souhaitez. Et après, vous laissez faire vos guides qui vont travailler pour vous et vous passez à autre chose, vous continuez votre vie normalement et vous verrez que quand on lâche prise, eh bien, il y a tout qui s'ouvre. Voilà, donc peut-être aussi cette histoire de temps parce que vous êtes un petit peu trop accroché à toutes ces choses-là. Donc là, on est sur le niveau professionnel. Donc voilà, on vous demande peut-être de lâcher prise pour qu'au niveau du temps, ben, ça se débloque et ça vous permette d'avoir ce retour de proposition, ce retour de travail, ce retour peut-être voilà, d'une personne de votre travail qui va venir vous proposer quelque chose. D'accord ? Alors ici, on a la culpabilité. Alors, vous vous sentez peut-être voilà, coupable de quelque chose par rapport à votre travail.
voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Il s'est peut-être passé quelque chose à votre travail que pour vous, vous n'avez peut-être pas voilà, bien fait ou voilà, vous vous sentez coupable de quelque chose. Ça va peut-être vous parler, ça va peut-être parler qu'à certains. Voilà, je n'ai pas plus d'infos par rapport à cette culpabilité. J'essaye de voir si j'ai d'autres messages. Peut-être une culpabilité pour quitter un travail. Parce que peut-être vous allez justement avoir des retours, vous allez peut-être avoir des propositions par rapport à un nouveau travail et du coup vous allez peut-être être dans la culpabilité de dire bon ben je vais laisser cet ancien travail, est-ce que je dois réellement partir ou pas? Voilà, il va y avoir peut-être quelque chose un peu là qui vous tarabuste un peu au niveau du travail en vous disant bon bah du coup j'ai ces deux emplois, qu'est-ce que je fais? Du coup bah, maintenant je reste finalement parce que j'ai trouvé des avantages ou est-ce que je dois partir dans ce nouveau travail? Dans tous les cas, si vous avez ce genre de culpabilité, si vous posez vraiment ce genre de questions, essayez de revenir vers vous, essayez de faire le calme à l'intérieur de vous et de vous demander voilà, lequel des deux travails vous fait le plus vibrer? Lequel des deux vous intéresse le plus, va vous apporter le plus d'épanouissement? D'accord? C'est vers là qu'il faut que vous alliez. D'ailleurs, en parlant de ça, eh bien, on a la carte enfant. Donc la carte enfant, ça veut dire plusieurs choses. Soit c'est dans votre travail, hein, vous travaillez avec des enfants, c'est possible aussi. Mais c'est possible aussi que justement, là, c'est votre enfant intérieur. Et donc du coup, on vous demande de revenir à l'intérieur de vous et de communiquer avec votre enfant intérieur et de savoir lui exactement qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il aimerait. Il y a une histoire aussi de retrouver sa joie, d'être léger, voilà, de ne pas retourner dans quelque chose qui est lourd pour vous, qui ne vous intéresse plus, qui ne vous convient plus, d'accord, et de retrouver cette légèreté, vous savez, comme un enfant, voilà, qui lui se pose pas de questions, quand ça l'intéresse plus, ben, il lâche son jouet et puis il va en chercher un autre. Ben voilà, on vous demande peut-être voilà, de bien réfléchir, bien sûr, parce que le travail, ça met beaucoup de choses, le côté professionnel, ça met beaucoup de choses en cause, notamment ses revenus, les salaires, donc on ne peut pas quitter un job comme ça, mais peut-être on vous demande ici de réfléchir à la question, peut-être qu'il vous faut vous trouver quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous rapporte de la joie à l'intérieur de vous, d'accord? Donc vous pouvez voir au niveau de votre enfant intérieur, de travailler à l'intérieur de vous, voilà, peut-être, voyez cette carte, hein, vous voyez, il y a vraiment un lien entre tout ça, d'aller voyager à l'intérieur de vous en méditant, voilà, de pas communiquer de suite. Vous voyez pourquoi je vous parlais de communication en début de quittance, de pas partir s'enflammer et de dire bon ben allez, je suis en colère, je m'en vais, et puis après quitter quelque chose qui vous ramènerait peut-être de la culpabilité en vous disant mince, j'ai quitté un truc qui était peut-être pas mal et sur le coup de la colère je suis partie, je dis ce que voilà, on dit ce qu'on pense mais en ayant bien réfléchi, d'accord, en étant posé, en étant calme, en étant centré, en étant ancré, d'accord. Voilà, ça veut parler sur plusieurs choses. Et donc ici, on a la carte amour. Donc là, on est au niveau professionnel. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Trouver quelque chose au niveau professionnel qui vous vraiment qui vous apporte voilà, de la passion, quelque chose qui vous plaît vraiment. Hein. Donc voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles sur quelque chose que vous avez demandé, que vous attendez peut-être, hein, donc attention à cette histoire d'attente, de ne pas vous bloquer en restant dans cette attente-là. Travaillez plutôt en étant convaincu que les bonnes choses vont arriver pour vous, d'accord. Tout est juste, hein, vous savez, tout est juste dans la vie, donc voilà, si on doit passer par là, c'est qu'on doit en comprendre des choses. Donc vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose peut-être qui vous passionne, un retour voilà peut-être sur au niveau professionnel qui vous passionnait, hein, d'accord? Donc ça peut être ça aussi, attention à votre culpabilité, attention de ne pas partir sur le coup de la colère et perdre quelque chose qui serait important pour vous.
Et surtout, voilà, restez bien à l'intérieur de vous, posez-vous bien les questions, hein, quand vous avez plusieurs propositions. Si vous en avez qu'une, ben vous en avez qu'une, du coup vous n'avez pas trop le choix. Par contre, voilà, posez-vous bien les questions, à savoir si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Hein. Là, on y vient, hein, on y est vraiment, voilà. On finit avec cette carte-là, donc attention de faire des choses qui vous conviennent. Ne partez pas dans un boulot. Bon, après, des fois, on est obligé, hein, puisque on dit c'est plutôt un boulot alimentaire. Mais voilà, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire au niveau professionnel qui vous apporteront de la passion, de la satisfaction. D'accord? Voilà. D'ailleurs, c'est toujours plus intéressant de se lever le matin et de partir travailler sur un travail qui nous apporte pleinement satisfaction que sur quelque chose qui est un peu plus lourd. Voilà, pour se lever le matin, mais après on fait avec ce qu'on a, mais après on peut mettre aussi les moyens pour trouver autre chose, c'est-à-dire que vous avez actuellement un travail qui ne vous convient pas, bah écoutez, il faut faire des CV, rechercher, vous savez, quand on cherche, on trouve. Voilà. Quand on y croit, quand on y met de la volonté, il n'y a pas de souci, ça vient à vous. Alors ici, on a la carte santé. Alors, cette carte vous attire la puissance, l'énergie et la protection vers vous. D'accord? Donc, on vous parle au niveau santé. Moi, je ressens de l'apaisement avec cette carte. D'accord? Vraiment de la paix qui vient vers vous, vraiment, voilà, alors peut-être que vous faites du souci au niveau santé aussi, voilà, donc après, peut-être que ça vous amène à vous dire que vous inquiétez pas, c'est que passager, ça va aller, bien sûr, avec un suivi médical, voilà, faites bien attention à vous, allez consulter les bonnes personnes, voilà, donc on va aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça nous dit au niveau... santé, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Allez, on va reprendre celle-ci. Alors au niveau santé, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau santé? Allez, on y va. Quels sont les messages? Alors, donc, on a souvenir d'amour. Alors, il y a peut-être des choses là, peut-être un passé sentimental qui vous amène à de la nostalgie ou qui est encore difficile pour vous, où il y a des problèmes au niveau sentimental et du coup ça vient impacter votre santé, votre énergie, d'accord? Bon, mais quand même cette carte vous dit que vous êtes protégé, donc voilà, c'est simplement votre chemin, vous devez passer par là et peut-être voilà en comprendre des choses, prendre conscience de certaines choses pour mettre en place un renouveau pour vous. Donc il y a vraiment ici on vous parle de ce côté sentimental, voilà, qui peut avoir un impact sur votre santé. Du coup, ben, on vous dit tenez bon, voilà, c'est ce que je vous dis, même si c'est difficile aujourd'hui, même s'il y a des choses voilà, qui vous tracassent, qui vous mettent en baisse d'énergie. Déjà, cette carte santé hein, vous disait qu'il y allait avoir, ça attire à vous des énergies. Donc, ça veut vous dire que, allez, tenez bon, tenez le coup, c'est rien, c'est que passager, c'est simplement ben, cette compréhension qu'on doit avoir de cette situation, le temps d'accepter, de se pardonner, de pardonner à la personne qui est en face et de pouvoir passer à autre chose, d'accord? Donc on vous dit tenez bon parce que c'est bientôt fini. Ok, donc il faut vraiment que vous puissiez de toute manière travailler par toutes ces étapes d'acceptation, de pardon et de pouvoir passer ensuite à autre chose, d'être dans d'autres énergies pour pouvoir passer à autre chose. Donc on vous dit ici, tenez bon, ça va aller mieux. Alors ben justement, vous voyez, on vous dit tenez bon et on vous dit mouvement accéléré. Donc là, ça veut dire que les choses, elles commencent à s'accélérer. On commence à passer la deuxième, d'accord? On voit cette personne qui regarde voilà, cette étoile filante. Et donc
la lumière, hein, la lumière arrive à vous. Là, on était un petit peu voilà, dans le sombre et du coup, le mouvement revient vers vous. Donc, tenez bon, ça va bouger. Il y a des choses qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre de pouvoir aller dans ce changement et pouvoir aller de l'avant. Et qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Eh bien, une belle transformation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au tout début. Donc du coup, bon, je pense que ça concerne quand même au niveau sentimental. Vous êtes préoccupé par une question sentimentale par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes actuellement ou vous êtes séparés et vous êtes voilà, dans ces souvenirs-là qui sont difficiles pour vous. Du coup, on vous dit tenez bon. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place assez rapidement. Vous voyez ici, on a ces difficultés en fait qu'on a rencontrées, mais là maintenant on regarde beaucoup plus haut, d'accord? Donc vraiment on est en train de passer à autre chose. Donc il faut être patient et continuer à travailler sur soi. Toujours pareil, voilà, vous pouvez travailler la méditation, attention à comment vous communiquez et du coup, et puis travailler toujours pareil le lâcher prise. Et je crois que ce sera vraiment les 3 points importants de cette guidance. Et puis, vous avez, donc ça va vous amener à cette transformation, à la transformation de la personne que vous étiez avant ce qui vous est arrivé ici au niveau sentimental et après, voilà, vous allez devenir une nouvelle personne, vous allez avoir un nouveau départ, d'accord? Donc, voilà, une nouvelle vision des choses. Peut-être encore d'être surpris vous voyez, regardez son visage, peut-être d'être surpris de la personne que vous étiez et de la personne que vous allez devenir par rapport à cette histoire qui se passe. Alors, vous êtes peut-être en couple, c'est simplement bon, des petits hauts, des petits bas voilà, qui vous remuent un peu voilà, en ce moment, mais vous pouvez voilà, largement rester avec la personne que vous êtes et travailler cette période un peu difficile avec elle et qui va vous permettre justement de vous transformer et de passer, de devenir une autre personne. D'accord? Ce qu'on va faire, ça tombe bien, je voulais vous tirer une carte avec le chakra du cœur. Du coup, on va voir un petit peu ce que nous dit les cartes. Si on peut avoir un complément par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ces cartes-là. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau sentimental pour le coup. Donc, on vous dit vraiment cette transformation. Donc, tenez bon, soyez courageux. Ça vient vous apporter voilà, des nouvelles choses en vous. Ça vient vous apporter cette nouvelle personne, cette transformation. Donc, n'ayez pas peur. Hein, il faut y aller, il faut traverser cette étape. D'accord ? Alors, on vous parle ici de différence d'âge. Donc, vous êtes peut-être avec quelqu'un ou vous avez peut-être été avec quelqu'un qui a une différence d'âge. Peut-être que ça concerne que certaines personnes, voilà. Ou justement, ça concerne pas mal de personnes, mais ça peut parler à des personnes avec qui vous êtes ou vous avez été et qui avaient une différence d'âge entre vous. Est-ce que c'est ça qui vous a perturbé? Est-ce que c'est ça qui vous perturbe? Voilà, donc allez voir un petit peu plus sur les choses qui ne vous conviennent pas, d'accord? Et puis ensuite, on a âme sœur spirituelle. Donc, c'est peut-être difficile parce que cette relation est peut-être compliquée. Cette relation vous amène à une transformation, mais qui est difficile parce que justement, c'est une âme sœur pour vous. Et donc, cette âme sœur, elle vient vous faire travailler certaines choses. Voilà, donc c'est normal que ça remue, que ça secoue, parce que c'était prévu comme ça, que cette personne-là vienne vous faire travailler des choses pour vous. Et du coup, on a bien voilà, cette différence d'âge aussi qui peuvent aussi vous poser problème ou pas. Voilà, ça c'est à chacun de voir ce qu'il en est par rapport à ça. On va voir en dos de deck. On vous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré sur Internet ou voilà, par des sites voilà, spécialisés de rencontres. Soit ça va se passer maintenant, d'accord ?
soit c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer après cette transformation. Donc peut-être quelqu'un qui aura une différence d'âge avec vous et ce sera votre âme sœur. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez eu dans votre passé, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous êtes avec qui vous êtes actuellement. Voilà, ça peut correspondre à plusieurs choses. Voilà pour les messages de nos guides qui voulaient nous faire passer sur tous ces domaines-là. Et du coup, on va passer vous allez vous poser une question et on va demander au guide d'y répondre. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, je vais tirer 3 cartes. Comme ça, vous allez pouvoir choisir sur les 3 cartes. Ce sera encore plus interactif pour vous. Donc, je vous laisse le temps que je bats les cartes. Je vous laisse le temps de réfléchir à la question que vous allez me poser. Moi, je demande à vos guides de répondre à votre question en 3 cartes. Donc après, vous pouvez faire aussi 3 domaines, je ne sais pas, le sentimental, le pro, amical, enfin voilà ce que vous voulez, le social. Voilà. Vous pouvez faire comme ça aussi ou prendre qu'une carte, juste que pour une question pour vous. Et si vous n'avez pas de question, ben, suivez le conseil. Voilà, donc du coup, moi je vais prendre 3 cartes. Alors s'il vous plaît, 3 cartes pour répondre aux questions des personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, on a la première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, j'espère que vous avez posé votre question. On va dire carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. On y va pour la carte numéro 1. Alors, on vous dit obtenez plus d'informations. Alors, bien évidemment, je ne connais pas votre question. Il va y avoir beaucoup de questions puisque vous êtes voilà, nombreux à regarder cette vidéo. Donc, du coup, on vous demande d'obtenir plus d'informations. On vous demande d'aller vous renseigner, d'accord, par rapport à la question que vous vous posez. J'essaye de voir si je peux avoir plus d'infos. Voilà, on vous demande d'obtenir plus d'informations peut-être envers les autres, mais aussi envers vous, de vous poser la question, en fait, de vous dire mais est-ce que c'est bien pour moi ça? Est-ce que ça m'apporte du bonheur? Voilà, ça va peut-être aussi répondre à votre question directement, d'accord? Donc, obtenez plus d'informations, pour moi, c'est aller chercher à l'intérieur de vous si c'est quelque chose qui vous fait vibrer par rapport à votre question, si déjà vous ressentez quelque chose, voilà, peut-être d'écouter aussi votre intuition et après d'aller vous renseigner un petit peu plus loin autour de vous, ou peu importe comment vous allez vous renseigner, mais aller chercher plus d'informations aussi à l'extérieur, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Moi là ici, je vois ici, pour moi ça me parle au niveau du chakra du cœur. Allez chercher au fond de vous, je pense que vous avez déjà la réponse, voilà. Allez chercher au niveau de votre cœur en enlevant l'ego, en enlevant le mental, juste vous, simplement vous, en enlevant les pensées des autres, des personnes qui vous entourent. Qu'est-ce que vous répondriez vous à cette question? D'accord? Bon, apparemment vous auriez la réponse au fond de vous. On passe à la carte numéro 2, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit attendez-vous à un signe. Donc par rapport à votre question, vous allez recevoir des signes. Alors sur votre chemin, vous allez peut-être avoir des plumes, des pièces de monnaie, ou écoutez bien les personnes qui vous parlent. Des fois, c'est eux qui vous délivrent le message. Vous pouvez l'avoir aussi le matin en rentrant dans la voiture, en écoutant la radio. Vous allez avoir votre message, votre signe par le biais d'une chanson. Voilà, donc soyez bien attentifs, soyez concentrés parce qu'en fait, on va vous dire quand ce sera le bon moment pour vous par rapport à votre question. Vous allez recevoir des signes, d'accord? Donc voilà pour la deuxième carte. Et enfin, la troisième carte, par rapport à la question que vous vous êtes posée, on vous demande repensez-y. Donc là, on vous demande de bien réfléchir. J'ai beaucoup la couleur bleue, hein, je reviens beaucoup sur la communication, mais c'est ce qui revient actuellement. Donc, repensez quand même à votre question.
pareil, comme la carte numéro 1, essayez quand même de voir si c'est quelque chose qui pourrait réellement vous correspondre. Hein, on vous demande vraiment d'y repenser, c'est peut-être pour plus tard, c'est peut-être pas pour de suite. C'est peut-être pas quelque chose, voilà, il faut y repenser, il faut y réfléchir, faut réaménager si c'est un projet, faut encore le peaufiner, d'accord? Si c'est quelque chose comme ça, va falloir y retravailler en fait. Ça veut pas dire non, hein. Ça veut pas dire non, hein. Ça veut dire juste voilà, qu'il faut y repenser, y réfléchir, peut-être mettre des choses en place, voilà, travailler un petit peu dessus. Allez, on va demander une carte supplémentaire pour voir. Cette carte repensez-y, ben voilà, vous voyez, on vous dit attendez, d'accord? Donc on vous demande de peaufiner un peu votre projet, bon, en fonction si c'est une question, je ne sais pas de quel ordre, voilà, on vous demande d'attendre, repensez-y, réfléchissez, remodelez votre projet ou en fonction de votre question, ou si c'est pour aller voir quelqu'un, ben, attendez, voilà, on vous demande peut-être d'attendre, voilà, de peaufiner tout ça, d'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a répondu à vos questions. Moi, j'ai été vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Essayez voilà, d'être toujours vous-même, de vous poser toujours les questions envers vous d'abord, de vous demander si c'est des choses qui vous apportent de la joie, c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. C'est important vraiment de vous écouter. Apportez-vous de l'amour, soyez toujours bienveillants. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!